Beaucoup de spéculations ont été forgées autour des 144 000. Certains disent qu'il s'agit des Juifs uniquement, d'autres qu'il s'agit de tous les sauvés de tous les temps, d'autres encore qu'il s'agit des célibataires uniquement, car il nous est dit d'eux qu'ils sont vierges. Il existe encore d'autres explications très fantaisistes qui nourrissent la curiosité. La Bible ne dit pas grand-chose concernant les 144 000, mais suffisamment pour nous faire voir qui ils sont en vérité. Nous ne devons pas étudier ce sujet uniquement pour satisfaire notre curiosité, mais pour comprendre l'essentiel, c'est-à-dire comment pouvoir faire partie de ce groupe. Laissons-nous guider par les Saintes Écritures et découvrons la vérité sur les 144 000. Les 144 000. Voyons tout d'abord l'expérience des 144 000. Apocalypse 14, 1 à 5. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'ai entendue était comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé des mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Retenons donc les caractéristiques des 144 000. Ils ont le nom de l'agneau et du Père écrit sur leur front. Ils chantent un cantique nouveau. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices et ils sont irrépréhensibles. Et si nous lisons maintenant Apocalypse 7, de 1 à 4, nous verrons une autre caractéristique de 144 000. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de défaire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc ici, il y a une autre caractéristique, ils ont le sceau de Dieu sous leur front, ils sont scellés. Pour pouvoir bien comprendre les 144 000, nous devons étudier toutes ces caractéristiques. Voyons-les donc une par une. La première caractéristique, ils ont le nom de l'agneau et du Père écrit sur leur front. Dans la Bible, le nom représente le caractère. L'expérience de Jacob en est un exemple. Après avoir lutté avec Dieu toute la nuit, Jacob voit son nom changer. Genèse 32, 27-28. Il lui dit « Quel est ton nom »
Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes, et tu as été vainqueur. Jacob a reçu un nom en fonction de son caractère lutteur. Il a lutté avec Dieu. C'est la signification du nom Israël. Si les 144 000 ont le nom de l'agneau et du Père écrit sur leur front, c'est parce que leur caractère reflète celui de Dieu. Ils sont saints comme Dieu est saint. D'ailleurs, ils se trouvent avec l'agneau sur le mont de Sion, ce qui prouve qu'ils sont sanctifiés, car personne ne peut voir Dieu et vivre. L'apôtre Pierre nous dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Et puis dans le psaume 101, il nous est dit, « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. » Dans la première caractéristique des 144 000, ils sont saints. Ils reflètent le caractère du Père. Deuxième caractéristique, ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Dans le symbolisme biblique, une femme représente une église. Une femme pure représente une église pure. Une femme débauchée représente une église corrompue, apostate. Ésaïe 62, 5 nous dit, « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Et Osée 1, verset 2, « L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Si les 144 000 sont vierges, cela veut bien dire qu'ils ne se sont pas corrompus par des pratiques ou des doctrines contraires à la volonté divine. Ils ont servi Dieu fidèlement. Dans la crise finale, juste avant le retour de Jésus en gloire, le monde sera polarisé en deux catégories de personnes. Ceux qui obéissent au commandement de Dieu et ceux qui les transgressent. Nous en reparlerons lors d'une autre des caractéristiques des 144 000. Cette deuxième caractéristique nous dit que les 144 000 sont vierges, consacrés à Dieu, fidèles, obéissants au commandement de Dieu. Troisième caractéristique, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices. S'ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices, cela implique qu'ils ne passent pas par la mort. Ils seront vivants lors du retour de Jésus. C'est la dernière génération. S'ils sont des prémices, cela veut dire qu'ils constituent le premier groupe des sauvés lors de la grande moisson finale de la terre. Premier groupe car ils précèdent les justes qui sont morts et qui vont ressusciter lors du retour de Jésus. Jésus ressuscita le jour de la fête des prémices, justement. Il fut les prémices de ceux qui sont morts. L'apôtre Paul nous dit, « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémices de ceux qui sont morts. » De même, les 144 000 seront les prémices de la moisson finale des rachetés. Cette caractéristique nous dit que les 144 000 sont la dernière génération avant le retour de Jésus et qu'ils ne passent pas par la mort. Une autre caractéristique, ils sont irrépréhensibles. Le caractère des 144 000 est sans faille au dire de Dieu, comme ce fut le cas de Job. Nous lisons dans le livre de Job, chapitre 1, verset 8, « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. »
Par l'action du Saint-Esprit, les 144 000 ont développé un caractère que Dieu approuve. Ils ont eu la victoire sur le mal et sur le péché. Ils ont été transformés par la grâce divine. Ils se sont appropriés les bénédictions divines. Ils ont lutté avec Dieu dans la prière. Ils se sont laissés conduire par lui. Ils se sont greffés au cep. Jésus disait, « Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les 144 000 ont été greffés au cep et ils ont porté beaucoup de fruits. Une autre caractéristique, ils sont scellés du sceau de Dieu. Lors de la dernière crise, avant le retour de Jésus, appelée la crise de la marque de la bête, les humains seront divisés en deux catégories. Ceux qui recevront la marque de la bête et ceux qui recevront le sceau de Dieu. Ceci prouve davantage qu'il s'agit de la dernière génération des vivants sur terre. Il nous est dit, Apocalypse 16, verset 2, « Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Ceux qui reçoivent la marque de la bête reçoivent aussi les coupes de la colère de Dieu. Les 144 000 ont le sceau de Dieu qui les protège pendant le versement des coupes de la colère. Un peu comme le sang sous les linteaux des portes protégeait les Israélites de l'ange de la mort qui passerait pour détruire les premiers-nés en Égypte. Vous pouvez voir Exode chapitre 12, de versets 7 à 13. Le sceau de Dieu n'est pas une marque visible, mais il représente un enracinement profond dans la vérité. Il est apposé par la puissance du Saint-Esprit, appelée dans la Bible la pluie de l'arrière-saison. Joël 2, 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Et Zacharie nous dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Et dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19, il nous est dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Les temps de rafraîchissement font référence à la pluie du printemps ou pluie de l'arrière-saison. Cela représente le déversement du Saint-Esprit qui aura lieu lors de la dernière crise. Comme lors de la Pentecôte au temps des disciples, cette pluie produira une abondante moisson d'âmes. Les 144 000 seront scellés par cette pluie qui les préparera à rencontrer le Seigneur lors de sa venue. Cette caractéristique renforce ce que nous avons dit précédemment. Les 144 000 sont la dernière génération des sauvés, vivant sur terre lors de la dernière crise appelée dans le livre de Daniel une époque de détresse telle qu'il n'en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et la dernière caractéristique, il nous est dit qu'il chante un cantique nouveau. Pourquoi nous est dit que personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre? Parce que leur expérience aura été unique. Seuls ceux qui auront vécu tous ces événements, qui auront expérimenté toutes ces choses, pourront chanter le cantique nouveau, car celui-ci est le cantique de leur expérience. Puis au chapitre 15 de l'Apocalypse, il nous est dit, « Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. »
Les 144 000 chantent le cantique de Moïse, un cantique de délivrance, et le cantique de l'agneau, un cantique de victoire. Ils auront été délivrés de la destruction et ils auront eu la victoire sur le péché. Après avoir énuméré toutes leurs caractéristiques, tâchons de répondre à la question suivante. 144 000 chiffres littéral ou symboliques. Si nous devons nous en tenir au principe d'interprétation appliqué pour le livre de l'Apocalypse, nous devons conclure que le chiffre est littéral. Cependant, ce n'est pas vital de répondre à cette question. Dans le livre de l'Apocalypse, les chiffres sont toujours littéraux, les images sont toujours symboliques. Quelques exemples. Apocalypse 1, 19 et 20. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc le chiffre 7 est littéral, c'est 7, mais l'image est symbolique. Le chandelier symbolise des églises, les étoiles symbolisent des anges. Ceci étant dit, il ne faut pas conclure qu'il y aura uniquement 144 000 sauvés à la fin. Beaucoup de personnes vont s'endormir du sommeil de la mort avant et pendant la crise finale. Des personnes âgées, faibles, cependant croyantes, seront mises au repos par le Seigneur. D'autres vont être persécutés et condamnés à mourir comme des martyrs à cause de leur foi. Toutes ces personnes ressusciteront lors du retour de Jésus en gloire, mais elles seront épargnées de la souffrance de ces temps difficiles décrits dans les prophéties. On va lire Daniel 12, verset 1. En ce temps-là s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et je souligne cette phrase, une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. On ne peut pas imaginer qu'est-ce que ça va être. Cependant, il nous est dit, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, et c'est le livre des vies bien sûr, seront sauvés. Dieu n'oubliera personne, soyons rassurés. Si nos noms sont inscrits dans le livre des vies, nous serons sauvés. Conclusion et résumé. Bien que les informations concernant les 144 000 ne soient pas nombreuses, elles sont suffisantes pour nous aider à les situer aussi bien dans le temps que dans le rôle qu'ils auront à jouer. Voici quelques conclusions auxquelles nous arrivons en mettant ensemble toutes les déductions que nous avons tirées de l'étude. Les 144 000 représentent le groupe de fidèles qui seront vivants lors du retour de Jésus. Ils seront rachetés des vivants sans passer par la mort. Il nous est dit, ils ont été rachetés d'entre les hommes. Ils recevront le sceau de Dieu sur leur front. Ils reflètent le caractère de Dieu. C'est l'œuvre finale du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison. Ils sont vierges, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contaminés avec des systèmes religieux faux ou des doctrines fausses. Ils servent Dieu fidèlement. Ils obéissent à tous ses commandements. Ils sont sans tache, c'est-à-dire qu'ils ont eu la victoire sur le péché, sur tout défaut, sur toute tentation. Ils auront la victoire sur la bête et son image. Ils échapperont au décret de mort mentionné dans l'Apocalypse 13. Ils traverseront le temps du boycott économique où personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Ils seront protégés lors des coupes de la colère de Dieu décrites en Apocalypse 16. Ils subiront des persécutions qui aboutiront à la bataille de l'Armageddon, de laquelle le Seigneur le délivrera lors de la 7e coupe. Ils sont les prémices de l'agneau, c'est-à-dire qu'ils ne passeront pas par la mort.
les premiers fruits des rachetés de la moisson finale. Ce sont eux seuls qui chanteront le cantique de Moïse et de l'agneau. Pourquoi? Parce que c'est le cantique de leur expérience unique que personne d'autre n'aura jamais connu. Si le Seigneur nous prolonge la vie jusqu'à cette époque, puissions-nous faire partie des 144 000, car ils jouiront d'un grand privilège. Il nous est dit d'eux qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Amen.